Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui touche vraiment au cœur de la vie à deux. Comment les tâches du quotidien peuvent influencer et même parfois carrément miner notre intimité. Et si la solution se trouvait dans un concept un peu surprenant, l'idée d'un avenant au contrat de couple. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On connaît tous un peu cette situation, pas vrai? La montagne de linge qui attend, le lave-vaisselle qu'il faut encore vider, la fatigue qui s'installe. Le quotidien, ça peut vite, très vite, devenir une sorte de terrain glissant, un vrai territoire piégé pour la relation. La question est donc posée et elle vient tout droit des sources qu'on analyse. Est-ce que ces petites frustrations de tous les jours, accumulées, peuvent vraiment créer une zone de danger pour la connexion profonde qu'on a avec l'autre? Eh bien, la réponse semble être un grand oui. Et voilà le concept clé qui en ressort. Ces tensions, ce ne sont pas juste des petites disputes sans conséquences. Non, elles agissent plutôt comme des bombes à retardement. L'amertume, le sentiment d'injustice, tout ça, ça s'accumule en silence. Et un beau jour, ça explose. Et souvent, là où on s'y attend le moins, en plein dans la sphère intime. Et ce n'est pas qu'une simple image, comme on peut le voir ici. Cette idée vient directement de l'analyse des sources. Ces métaphores, le champ de mine, les bombes à retardement, elles sont vraiment utilisées pour décrire un phénomène bien réel et malheureusement très très courant. Bon, face à ce problème, l'idée d'un contrat peut paraître un peu froide, non? Presque anti-romantique. Mais, et si c'était tout l'inverse? Et si justement, une approche pragmatique était la meilleure clé pour protéger la relation? Et c'est là qu'arrive cet avenant. Alors attention, on ne parle pas de signer un papier chez le notaire, pas du tout. C'est plutôt une mentalité à adopter. C'est un accord conscient, un engagement actif en fait, pour se soutenir l'un l'autre au quotidien, précisément pour que l'intimité puisse s'épanouir. Bref, le point crucial, c'est de voir cet avenant comme un véritable outil de soin pour le couple. La première étape de cette approche, elle repose sur un pilier fondamental. Un pilier qu'on a tendance à oublier mais qui est absolument essentiel, la gestion de la vie de tous les jours. La démarche, elle est assez claire. D'abord, il faut accepter une chose. La façon dont on gère le quotidien, ce n'est pas un détail. C'est la base, le socle de tout. Ensuite vient la grande question de l'équilibre, de l'équité. Et enfin, on travaille activement sur cette base pour la rendre solide, au lieu de la laisser se fissurer avec le temps. Et tout commence par cette question. Elle a l'air toute simple, mais elle est terriblement profonde. Qui fait quoi à la maison pour que ce soit équitable? Le but, ce n'est pas une égalité stricte, un 50-50 calculé à la minute près sur chaque tâche. Non, c'est plutôt un sentiment partagé d'équité, où chacun a l'impression que la charge est globalement bien répartie. Passons maintenant à la deuxième partie de la stratégie. Une fois qu'on a posé ces fondations, comment on gère les tensions qui vont de toute façon apparaître? Comment on devient en quelque sorte un expert en désamorçage? Et j'aime beaucoup cette métaphore du démineur. Elle illustre parfaitement l'état d'esprit qu'il faut avoir. Il ne s'agit pas d'attendre l'explosion pour réagir, mais d'être proactif, d'identifier les tensions latentes et de les neutraliser avec soin avant qu'elles ne fassent des dégâts. Concrètement, comment on fait? L'idée, c'est pas d'attendre qu'on nous demande de l'aide, mais de la proposer. C'est de travailler en continu sur cette répartition juste et équitable des tâches. C'est en agissant sur ces points-là qu'on empêche la pression de monter et qu'on désamorce nos fameuses bombes. Et finalement, toutes ces actions très pragmatiques, elles convergent vers une idée beaucoup plus grande, une vision très moderne de ce qui fait le ciment d'une relation sur le long terme. On assiste à un vrai changement de paradigme. Autrefois, c'est vrai, beaucoup de couples tenaient par nécessité, souvent financière. Aujourd'hui, les sources insistent là-dessus. Ce qui fait tenir un couple, c'est la volonté de rester ensemble. C'est un choix actif et renouvelé. Et ce choix délibéré, attention, ce n'est pas une grande déclaration abstraite qu'on fait une bonne fois pour toutes. Pas du tout. Il se manifeste dans les actes de tous les jours. Alléger la charge de son partenaire, prendre sa part des corvées sans qu'on ait à le demander, c'est une manière très concrète de renouveler ce choix jour après jour. On termine donc avec cette réflexion. Et si finalement, dans notre monde actuel, le geste le plus romantique, ce n'était pas un bouquet de fleurs, mais un plan bien pensé pour se partager la charge mentale et les tâches du quotidien? Voilà une question qui mérite d'être méditée. Merci beaucoup de nous avoir suivis.